Alors, bonsoir à tous et aujourd'hui, comme c'était prévu, nous allons voir le prolongement par continuité. C'est bon? Alors, voici un peu le titre. Alors, prolongement par continuité. À quel moment on dit une fonction est prolongeable par continuité en un point? C'est bon? Une fonction est prolongeable par continuité en un point x0, en un point x0 par exemple, si vous prenez la fonction f de x, f de x est prolongeable en un point x0 si et seulement si x0 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction. Ça, c'est la première condition. Nous avons toujours deux conditions à retenir. Première condition, ça veut dire que x0 ne doit pas appartenir à d de f, à l'ensemble de définition de la fonction f. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, si vous calculez la limite de cette fonction en x0, limite lorsque x tend vers x0 de f de x, vous allez avoir un réel L qui appartient à R. Est-ce que ça va? Ça, c'est les deux conditions pour montrer le prolongement par continuité d'une fonction en un point. Donc, si vous voulez montrer le prolongement par continuité d'une fonction en un point, il faut se rassurer que ce point-là n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction. En deux, lorsque vous calculez la limite de cette fonction en x0 là, au nombre réel qu'on vous a donné là, vous devez avoir un réel. Si vous trouvez un réel, elle peut être 2, 5, 6, 7, est-ce que vous voyez? Mais vous ne devez pas avoir infini. Si vous avez infini, en ce moment, cette fonction n'est pas prolongeable par continuité en x0. Mais si vous trouvez un réel qui n'est pas moins l'infini, ni plus infini, en ce moment, vous dites que cette fonction-là est prolongeable par continuité. Donc, si nous prenons par exemple la limite, on calcule la limite d'une fonction lorsque x tend vers 2 par exemple de f de x, et que nous trouvons par exemple 4, on sait que 4 appartient à R. C'est bon. Peut-être au départ, 2 n'appartenait pas à d de f. Donc, comme 2 n'appartient pas à d de f, peut-être on calcule la limite en 2 de f de x et qu'on trouve 4 qui est un nombre réel. En ce moment, on dira que cette fonction f là est prolongeable par continuité. Voici un peu la notion de la continuité. Alors, notre exercice nous dit quoi? On considère la fonction f définie sur R plus privé de 1. R plus privé de 1. C'est bon? Montre que f admet un prolongement par continuité en 1. Alors, voici un peu ce que l'exercice nous demande. Et quelle est la fonction? La fonction, c'est f de x égale à racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 3 sur x carré moins 1. Voici la fonction. Donc, on nous demande de montrer que f admet un prolongement par continuité en 1. Si vous remarquez bien,
1 n'appartient pas au domaine de définition. En fait, ça, c'est le domaine de définition. C'est D de F, ça, qu'on vient de nous donner. Donc, D de F égale à R plus moins le singleton 1. Donc, privé de 1. R plus privé de 1. Donc, 1 n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction-là. Le domaine de définition de cette fonction-là, c'est ça. Donc, F n'appartient pas au domaine de définition. Donc, puisque 1 n'appartient pas au domaine de définition, on peut étudier le prolongement par continuité en 1. Parce que si ça appartenait au domaine de définition, on ne peut pas parler de prolongement par continuité. Mais comme ça n'appartient pas au domaine de définition, alors on va étudier le prolongement par continuité en 1. Donc pour cela, nous allons calculer la limite de cette fonction en 1. C'est bon? Alors, on ici, calculons limite lorsque x tend vers 1 de f de x. Mais bien avant ça, on va dire qu'on a 1 n'appartient pas à d de f. C'est bon? Limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale à limite lorsque x tend vers 1 de la fonction racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 3 sur x carré moins 1. C'est bon? Alors, pour calculer la limite de cette fonction, nous allons utiliser une nouvelle méthode qu'on ne vous enseigne pas au lycée, qui va vraiment vous aider ici, qu'on appelle la règle de l'hôpital. Ça va? La règle de l'hôpital. Donc, règle de l'hôpital. Donc, hôpital. La règle de l'hôpital dit quoi? Lorsque vous voulez calculer la limite d'une fonction et que vous tombez sur les formes indéterminées, soit 0 sur 0, ou bien soit infini sur infini, à ce moment-là, la limite de cette fonction est égale à la limite du dérivé du numérateur sur la dérivée du dénominateur de la fonction. Ça va? Donc vous déterminez la fonction dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur et vous continuez votre calcul. Donc ici, on va essayer de voir si nous sommes face, si ça c'est conforme aux règles de l'hôpital. Ici, avec 1 en remplaçant 1, ici nous avons 1 plus 3, ça fait 4, racine carrée de 4, ça fait 2. Ici, en remplaçant 1, ça fait racine carrée de 1, ça fait 1. 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc 2 moins 2, ça fait 0. En bas ici aussi, en remplaçant, ça fait 1 au carré qui fait 1, moins 1, ça fait 0. Donc ici, nous remarquons que quand on remplace 1 au numérateur, ça fait 0. Quand on remplace 1 au dénominateur, ça fait 0. Donc, nous sommes bel et bien face à la règle de l'hôpital dans ce cas-ci. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que nous allons appliquer, la règle de l'hôpital. Alors, ici, en continuant avec notre calcul de limite, on dira que c'est égal à quoi? La limite, lorsque x tend vers 1, on va dériver le numérateur, pardon. Ici, en dérivant, ça va nous faire 1 sur 2 racine carrée de x plus 3. C'est bon? Plus la dérivée de celui-ci. Donc ça fait 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de moins 3, ça fait 0. C'est une constante. Sur la dérivée de x carré moins 1. Donc ça va nous faire 2x. Puisque la dérivée de moins 1, c'est une constante, ça fait 0. Donc vous avez vu, nous avons dérivé le numérateur et nous avons dérivé le dénominateur. La règle de l'hôpital, ce n'est pas la dérivée de la fonction elle-même. Vous dérivez le numérateur sur la dérivée du dénominateur. Et si vous remplacez 1 encore et que vous voyez que ça donne forme indéterminée, vous redérivez encore le numérateur et vous redérivez encore le dénominateur. C'est ça la règle de l'hôpital. Ok. Donc, on va remplacer pour voir d'abord. Ici, en remplaçant, on y va. Ça va nous faire quoi? 1 plus 3, x, oui, 1 plus 3, donc ça va nous donner 4 racine carrée de 4, ça fait 2. Donc ici, nous avons 1 sur 4. C'est bon?
Donc 2 fois 2 là, ça va nous faire 4. Ici, en remplaçant par 1, ça va racine carrée de 1, ça fait 1. Donc plus 1 sur 2. Et en bas, en remplaçant par 1, ça va nous faire 2. Donc vous voyez que ça ne nous donne pas de forme indéterminée. Donc nous n'avons pas 0 au dénominateur. Donc ça passe dans ce mouvement-là. On veut continuer nos calculs pour dire que ça va faire quoi? Ici, quand on fait 2 fois 1, ça fait 2. Donc plus 4 fois 1, ça fait 4. Donc ça fait 6. Donc ça fait 6 sur 4 fois 2, ça fait 8. Sur 8. C'est bon? Sur 8. Alors ici sur 2. Alors si on multiplie, vous allez avoir 6 sur 16. Donc il va vous donner 3 sur 8 par simplification. C'est bon. Donc la limite, attention. Donc la limite, lorsque x tend vers 1 de f de x là, donc voici ça. Ce qui implique que limite, lorsque x tend vers 1 de f de x égale à 3 sur 8 qui appartient à R. C'est bon. On va conclure. Conclusion. Conclusion. 1 n'appartenait pas à DDF. Or, la limite, lorsque x tend vers 1 de f de x là, égale à 3 sur 8 qui appartient à R. D'où f admet un prolongement par continuité en 1. Très simple. Alors, ce prolongement, il faut toujours préciser ce prolongement, ça va? Ce prolongement est deux points. Donc, vous redéfinissez la fonction. Donc, le prolongement ici, c'est quoi? Il est facile comme ça. Alors, le prolongement, cette fois-ci, c'est quel que soit x appartient à d de f, vous définissez une autre fonction, ça va, mais d de g, voilà, vous définissez une autre fonction, g de x égale, et vous prenez la même expression de la fonction f, racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 3 sur x carré moins 1. Et vous donnez le g de 1 là. C'est-à-dire l'image de g, l'image de 1 par g égale à 3 huitièmes. Donc c'est ce prolongement qui est là. Il faut toujours donner ce prolongement. Donc lorsque vous voulez donner le prolongement, vous les définissez une autre fonction, mais en utilisant l'expression de la fonction de départ. Alors sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis et à liker. Merci, bon week-end à vous.